Un millionnaire ému découvre un gardien studieux dans l'obscurité. Ce qu'il révèle est incroyable. Marseille, la nuit. Les ruelles de béton, usées par des années d'indifférence, résonnent de pas légers. François, millionnaire à l'accent chantant, enfile sa veste et s'échappe de son monde d'opulence. À chaque coin de rue, les graffitis colorés, cris silencieux des âmes en peine, lui rappellent son enfance. Ce décor, ce royaume de lutte, c'était le sien. Ses souvenirs affluent, poignants, un mélange de nostalgie et de culpabilité. Que s'est-il passé? Comment a-t-il pu se perdre dans le confort douillet de la fortune, au détriment de ceux qu'il a laissés derrière? Les ombres s'épaississent alors qu'il s'enfonce dans des allées qu'il a arpentées enfant, vibrant d'une vie qu'il ne reconnaît plus. Des cris d'enfants semblent résonner dans son esprit, mélangés à un parfum de pain frais. Mais où sont passés ces éclats de joie? Sa poitrine se serre. Pourtant, il croise une silhouette, Malik, un jeune homme de 19 ans, gardien de nuit dans un collège, qui sacrifie ses heures de sommeil pour plonger dans les livres. Ses yeux, illuminés par la faible lumière d'une veilleuse, brillent de passion. François est captivé. Les murmures de Malik, mêlés d'espoir et de doute, flottent dans l'air. Parfois, il lève les yeux, les sourcils froncés, comme s'il discutait avec le ciel. François s'approche, ressentant un frisson. Cette rencontre, c'est un coup de poing dans le ventre. Comment cet adolescent, là, dans cette obscurité, peut-il dégager une telle force, une détermination acharnée pour obtenir son baccalauréat, une chance qu'il sait fragile, la promesse d'un avenir meilleur, là où François a trouvé l'apothéose du succès. Le regard de Malik traverse les barrières de la richesse, atteignant l'âme de François. Est-ce que sa vie dorée a vraiment de la valeur si des jeunes comme lui luttent pour des rêves que lui a oubliés? François est saisi par une vague d'émotions. L'idée de tendre la main, de soutenir Malik, lui effleure l'esprit. Mais alors, un dilemme moral émerge. Peut-il vraiment s'éloigner de ses racines pour offrir une chance à celui qui incarne tout ce qu'il a fui? Ce serait trahir son histoire, ses valeurs. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passent. Malik et François s'engagent dans des dialogues chargés de respect, d'humilité. Une amitié se tisse, fragile mais puissante, comme un fil d'Ariane entre deux mondes. Ils explorent ensemble leurs peurs, leurs envies, leur passé. Mais, alors qu'une tragédie frappe le quartier, François est soudain confronté à l'urgence. Malik se retrouve piégé dans une tempête d'angoisse. François doit choisir. Rester dans sa bulle dorée ou plonger dans la réalité dure de son ami. Ce moment où tout bascule devient le creuset qui forgera leur destin. Alors que la nuit se transforme, une question brûlante demeure dans l'air. La richesse peut-elle vraiment acheter un sens à la vie? Ou est-ce dans l'espoir partagé qu'elle trouve sa vraie valeur? Les premiers rayons du soleil perçant l'horizon. François se tient devant la façade vieillissante du collège, le cœur en émoi. Les cris des enfants qu'il a entendus la nuit précédente résonnent encore dans sa tête. Cette fois, il ne se contente pas d'observer de loin. Il s'approche, déterminé à tendre la main à Malik, à l'aider à réaliser ses rêves. Mais comment commencer? Malik, encore sur ses gardes, le reconnaît à peine, ce visage cerné par des nuits de veille et par la science des livres. Cependant, François ne voit plus l'individu seulement en tant que gardien de nuit, il voit un potentiel, un avenir. En quelques instants, la demeure de la réussite prend une forme différente dans son esprit. L'espace qu'il partage devient une bulle de rêve, où l'âge et la richesse ne signifient rien. Malik, commence-t-il, la voix pleine d'hésitation, je peux t'aider. Le jeune homme le fixe, réticent.
Pourquoi ce millionnaire choisirait-il de lui tendre la main? La méfiance s'illumine dans ses yeux d'un bleu profond, teinté d'angoisse. François sait que tout est sur le fil, qu'un simple mot pourrait faire tomber leur fragile amitié. « Je sais que tu es en train d'étudier pour obtenir ton diplôme, » continue-t-il, ces mots s'accrochant à l'espoir. « Je veux te proposer un mentorat. Je peux t'aider à trouver des cours, des bourses, tout ce qu'il te faut. » La tempête émotionnelle se lit sur le visage de Malik. Une lutte se dessine entre l'envie d'accepter et l'orgueil qui lui murmure que l'aide de François symbolise une forme de dépendance. « Pourquoi vous voudriez faire ça ?» demande-t-il la voix tremblante. François inspire profondément. Chaque syllabe qu'il prononce lui semble être une invocation, une promesse forte. « Parce que je ne veux pas que des jeunes comme toi se battent seuls. J'ai perdu de vue ce qui est important, et je ne veux pas que tu commettes les mêmes erreurs. » Un silence pesant les enveloppe. François ressent le poids des années qui les séparent. Mais cette distance est-elle si inéluctable? Peut-être que le vrai bon se trouve en offrant un bras, pas un pont. « Mon père, » commence Malik, la voix claudiquant, « il n'a jamais eu cette chance. Il a travaillé sans relâche, mais il n'a jamais pu sortir de cette vie. Je crains de finir pareil. » Les mots frappent François comme une vague glaciale. Il ressent ce désespoir, cette peur profondément ancrée. D'un geste, il met une main sur l'épaule de Malik. Un contact simple mais significatif. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle histoire. Faisons que cela soit différent. Malik l'observe, ses yeux oscillant entre l'espoir et le doute. Il se sent tiraillé, mais quelque chose change dans l'atmosphère. La chaleur de la connexion humaine enveloppe les deux hommes, créant une lueur de confiance. Mais alors, un cri surprenant retentit. Une sirène de police dans la rue, le tirant violemment de ce moment de promesse. La tension augmente, les craintes refont surface. François pressent l'urgence d'agir. « Je vais t'aider, Malik », dit-il encore plus fort, galvanisé par l'adrénaline. « J'y arriverai, mais toi aussi tu dois te lever. Ne laisse pas la peur gagner. » Alors que Malik hoche la tête, une étincelle d'espoir ranime son esprit. Peut-être que maintenant, il n'est pas seul. François, quant à lui, réalise que ce chemin qu'il s'apprête à emprunter n'est pas seulement une quête pour aider Malik, mais une façon de se retrouver lui-même. L'équilibre entre figurant et héros est une danse délicate. Qu'attend-il réellement de cette relation? La restituera-t-il à la vie? Et alors qu'ils échangent des promesses de changement, une autre question se lève, inévitable. Leur amitié pourra-t-elle survivre aux tempêtes qui s'annoncent? Les sirènes s'estompent lentement, laissant place à un silence pesant. Malik, encore secoué par la soudaine intrusion, détourne le regard. L'espoir allumé par François semble vaciller face à cette réalité qu'il ne peut ignorer. Le monde extérieur n'est pas un conte de fées. Le regard de François reste fixé sur lui, désireux de briser le mur de doute et d'inquiétude qui le sépare du jeune homme. « Malik, regarde-moi », insiste François, sa voix tremblante de passion. « Chaque histoire commence par un choix. Choisis de croire que tu peux changer ta trajectoire. » Les mots de François résonnent dans la tête de Malik. Il lui semble presque irréel qu'un homme comme François, cet homme riche et célèbre, s'intéresse à lui, à sa vie. Malik ne sait pas encore s'il doit se laisser emporter par cette promesse d'aide. La lutte entre ses velléités de confiance et ses mécanismes de défense est un combat qu'il connaît bien. « Je ne sais pas comment faire », finit-il par confesser, la voix à peine audible. François s'approche un peu plus, son regard empreint de compréhension. « Nous allons le faire ensemble. Je te montrerai ce que tu peux réaliser. Chaque pas comptera, d'accord ?» Malik hoche lentement la tête, hésitant. Un soupçon d'angoisse l'étreint à l'idée de prendre un risque. Mais en même temps, une nouvelle force commence à émerger en lui. Le désir de ne pas être prisonnier de la vie de son père le pousse à avancer, même s'il n'est pas sûr de vouloir faire confiance à François. « Mais qu'est-ce que vous savez de ma vie ?» demande-t-il brusquement, presque avec colère. François reste calme, conscient que la colère est souvent le front d'une vulnérabilité crue. « J'ai perdu tout ce qui comptait pour moi, Malik.
Le succès, l'argent, cela n'a pas d'importance si l'on est seul. Je veux m'assurer que tu aies la chance de construire ta propre vie, celle que tu mérites. Les mots touchent Malik en plein cœur. Il voit dans les yeux de François une vérité douloureuse, une compréhension qu'il n'avait pas anticipée. Ils ne sont pas si différents, finalement. Les défis peuvent prendre des formes variées, mais la peur d'échouer les unit, dans une sorte de combat silencieux. « Comment je sais que vous ne partirez pas ?» questionne-t-il doucement, comme s'il testait la solidité de ce nouvel élan. François lui sourit avec sincérité. « Je ne partirai pas. Pas cette fois. Je vais être à tes côtés, chaque pas de ce parcours. Mais il faut que tu sois prêt, toi aussi. Est-ce que tu es prêt à te battre pour ton rêve ?» Un moment s'écoule, lourd et vibrant d'intensité. Malik, le cœur battant, ressent quelque chose qu'il n'a pas éprouvé depuis longtemps. L'espoir. Il se remémore son père, les sacrifices, les nuits blanches passées à travailler. Peut-être que ce chemin est celui qu'il doit emprunter. Peut-être qu'il a enfin une chance. « Très bien, » répond-il enfin, la voix ferme mais émue. « Je vais essayer. » François sourit, la joie illuminant son visage. Un frisson d'excitation les traverse, comme si un pacte précieux venait d'être scellé. Malik sent les poids de ses peurs se dissiper alors qu'il fait un pas vers l'inconnu. Il sait que ce ne sera pas facile, mais pour la première fois, il a envie de croire qu'il peut réaliser quelque chose de grand. Alors qu'ils se tiennent là, unis par un objectif commun, un bruit de vitres brisées retentit soudain. Les deux hommes se tournent avec appréhension. Ce moment de changement, aussi fragile soit-il, pourrait-il être menacé par l'ombre du passé? François échappe un soupir. « Espérons que cela ne soit qu'un incident isolé, mais sois préparé, Malik. La route sera semée d'embûches. » Malik acquiesce, son cœur battant plus fort. La question demeure, seront-ils suffisamment forts pour faire face à ce qui arrive? Le fracas de la vitre brisée semble résonner comme une alerte dans le cœur de Malik. Son regard se fixe sur François, cherchant dans ses yeux une réponse, une assurance. Dans cette fraction de seconde, le monde extérieur revient en pleine lumière, révélant les dangers qui guettent chaque coin de rue, chaque choix fait. François, conscient de l'anxiété de son jeune protégé, place une main réconfortante sur son épaule. « Reste calme, Malik. Cette vie peut être chaotique, mais nous allons la naviguer ensemble. » Malik prend une profonde inspiration, cherchant à tenir fermement sur cette promesse. Une autre détonation, plus lointaine, le fait sursauter. Comme si le passé, n'ayant pas encore décidé de le laisser partir, menaçait de le rattraper à chaque instant. « Qu'est-ce qui se passe ?» implore-t-il. Son esprit s'emballe, imaginant le pire, un retour à la vie qu'il cherche désespérément à fuir. « Je ne sais pas, » admet François, son regard scrutant l'obscurité. « Mais nous devons rester vigilants. » Sans hésiter, François entraîne Malik à l'intérieur, leur refuge contre le bruit du monde. Au fond de la pièce, un canapé usé les accueille, témoignant de conversations passées, de rêves échangés et de larmes versées. Ils s'assoient, le silence pesant entre eux, lourd de promesses et de doutes. « Que faisons-nous maintenant ?» demande Malik, sa voix un peu plus forte qu'il ne l'aurait voulu, trahissant son agitation intérieure. François lui lance un regard d'encouragement. « Nous devons établir un plan. Tu es prêt à te battre pour ton rêve, n'est-ce pas? Alors, commençons par définir ce rêve. Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur ?» Malik hésite, le cœur serré. La réponse est enfouie en lui, mais elle semble si éloignée. Il pense à son père, à tout ce qu'il a sacrifié. « Je veux être libre », confesse-t-il enfin, la voix tremblante mais ferme. Libre de faire mes propres choix, libre de ne pas être défini par le passé de ma famille. François hocha la tête, admirant la force qui se dégageait des mots de Malik. C'est un très beau rêve. Maintenant, pour y arriver, il va falloir défaire quelques nœuds, affronter des peurs. Tu es prêt à faire face à ce qui t'empêche d'avancer? Un frisson parcourt Malik, mêlant anxiété et excitation. L'inquiétude du précédent bruit commence à s'évanouir, remplacée par le désir ardent d'affronter le monde de manière nouvelle. Il repense aux sacrifices de son père, aux attentes qui l'étouffent.
Peut-être que ce chemin, bien que semé d'embûches, est celui qu'il doit emprunter. Oui, je suis prêt, affirme-t-il avec assurance, les mots résonnant avec une conviction inébranlable. Je dois le faire, pas seulement pour moi, mais aussi pour lui. François sourit, une lumière de fierté illuminant son visage. Alors, commençons par un premier petit pas. Au lieu de penser à l'ampleur de la tâche, focalise-toi sur un objectif immédiat. Qu'est-ce que tu peux accomplir cette semaine? Malik pense, les possibilités se déployant comme des ailes. Peut-être contacter l'école pour voir comment je peux reprendre des études. C'est un bon début, non? Absolument, répond François, visiblement enthousiaste. Et je suis là pour t'aider. Alors qu'ils s'apprêtent à élaborer leur plan, le bruit d'une porte grinçante résonne dans le couloir. Une silhouette apparaît, interrompant leurs pensées. C'est une femme, son visage creusé par des lignes de fatigue, mais son regard brille d'un espoir inattendu. « Qui êtes-vous » demande-t-elle, sa voix incertaine mais ferme. Malik et François échangent un regard, perplexes. Quel impact cette nouvelle arrivée aura-t-elle sur leur quête et quel secret peut-elle révéler? La femme avance lentement, ses yeux scrutant chaque recoin du petit appartement. Malik se sent soudainement vulnérable, comme si sa vulnérabilité était exposée à la lumière crue de la situation. Il déglutit, son cœur battant plus vite, tandis que l'incertitude l'enveloppe comme un brouillard. « Je m'appelle Léa, » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Je ne savais pas que quelqu'un était ici. Je cherchais refuge. » Son regard s'ancre sur François, cherchant en lui une réponse, une validation. François la fixe avec une intensité mêlée de curiosité et de compassion. « Nous sommes tous en quête de refuge, » dit-il calmement, sa voix chaleureuse comme une couverture sur leur frayeur. « Que t'est-il arrivé ?» Léa hoche la tête, les larmes aux yeux, semblant peser chaque mot. « J'ai perdu tout ce que j'avais, mon emploi, ma maison. » Elle s'arrête, inspirant profondément. « Je fuis quelque chose que je ne peux plus supporter. » Le poids de son histoire pèse lourdement dans l'air, absorbe le bruit de la rue qui continue de rugir au dehors. Malik, intrigué et ému par l'histoire de cet inconnu, pousse un coussin devant lui, un geste d'hospitalité involontaire. « Tu peux rester ici si tu veux, » propose-t-il. Sa voix tremble légèrement, mais il est déterminé à être une source de lumière, tout comme François l'a été pour lui. Léa le regarde, un mélange de gratitude et de surprise sur son visage. « Vraiment? Je ne voudrais pas déranger. »« Oublie, c'est le chaos, » rit François pour briser la tension. « Un peu plus ne changera rien. » Ce moment de légèreté éveille en Malik une compréhension profonde. Dans cette lutte pour la survie, il découvre la force de la connexion humaine. Tandis qu'il parle, il sent une nouvelle détermination embrasser son cœur. Chaque mot échangé, chaque regard partagé, tisse une toile d'espoir autour d'eux. « Léa, qu'est-ce que tu espères faire ensuite ?» demande François, revenant à l'essentiel. « Quelles sont tes aspirations ?» Elle soupire, son expression se durcit. « Je veux retrouver mon indépendance. J'ai toujours rêvé d'ouvrir un café, un endroit où les gens peuvent se rassembler et se sentir chez eux. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas par où commencer. » Malik, tout à coup frappé par la similitude de leurs rêves, se sent inspiré. « Et si on s'unissait ?» propose-t-il, l'excitation vibrant dans sa voix. « Je cherche à recommencer mes études, et peut-être qu'avec ton idée et l'aide de François, nous pourrions créer quelque chose ensemble. » François sourit, voyant en Malik une étincelle de passion grandissante. « Oui, ça pourrait être magnifique. Chaque décision, chaque action nous pourrait nous rapprocher de ce rêve. » Léa, touchée par leur offre, commence à sourire. « Vous feriez cela pour moi ?» demande-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. « Je vois ce rêve, et il semble si loin, mais vous ne me connaissez même pas. »« On ne vit pas des rêves seuls, » répond Malik, son regard décidé. « Ensemble, on peut construire quelque chose de grand. » Soudain, le bruit résonnant à l'extérieur se fait plus fort, comme un rappel d'une réalité oppressante. François, toujours alerte, jette un œil à la fenêtre.
Nous devons rester prudents. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas avancer. Les trois se regardent, unis par une force nouvelle. Ils ont chacun perdu quelque chose, mais ils sont déterminés à bâtir quelque chose de plus beau. Les visages de Léa et Malik s'illuminent d'un même espoir. Alors qu'ils s'apprêtent à esquisser un plan, un bruit sourd résonne à nouveau de l'extérieur, cette fois plus proche, laissant planer une ombre dangereuse au-dessus de leur nouvel élan. Que faire quand le passé refuse de rester où il devrait être, se demande Malik à voix haute, angoissé, tandis que François et Léa échangent un regard, la détermination dans leurs yeux prouvant qu'ils seront prêts à affronter n'importe quel défi. Maintenant, plus que jamais, ils doivent se serrer les coudes. Leur avenir est incertain, mais ensemble, ils sentiront la force de la résilience. Que révélera la nuit alors qu'ils avancent, déterminés vers la lumière? L'atmosphère dans l'appartement se tend encore un peu plus, la résonance de ce bruit externe semblant plonger Malik dans un abîme d'inquiétude. Léa, d'un geste nerveux, essuie les larmes qui s'étaient accumulées sur ses joues. La chaleur de leur nouvel espoir se froisse doucement face à la menace silencieuse qui guette à l'extérieur. « Qu'est-ce que c'était ?» demande-t-elle, les yeux fixés sur François, comme s'il était la clé d'une réponse rassurante. François, tout en restant vigilant, répond d'une voix apaisante « Ça doit être le bruit de la ville, mais restons attentifs, nous avons déjà assez de choses à surmonter. J'ai peur !» avoue Léa, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. Ce simple mot résonne dans l'espace confiné, s'accrochant à l'atmosphère, renforçant le sentiment de vulnérabilité qui est sans cesse palpable. Malik se sent impuissant face à la douleur qu'il voit reflétée dans ses yeux, mais il prend une profonde inspiration, déterminé à égayer leurs moments d'incertitude. « Léa, tu as déjà fait le plus difficile, » tente-t-il de la rassurer. « Tu as trouvé le courage d'entrer ici et de parler de ta douleur. C'est un pas dans la bonne direction. » Sur cette note, François s'approche d'un coin de la pièce, cherchant dans un vieux carnet usé par le temps. Il scrute rapidement les pages jaunies avant de les brandir comme une trouvaille précieuse. « Regarde ça, Léa. J'avais commencé à écrire des idées pour un café. J'avais juste besoin d'une étincelle pour m'inspirer. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions y annexer nos rêves. » Les yeux de Léa s'illuminent, un mélange d'étonnement et de curiosité. « Sérieusement ? Tu avais déjà des plans? »« Oui, mais ils sont restés dans un coin de ma tête, » admet François avec modestie. « Je n'avais jamais trouvé le bon moment pour les partager. Mais maintenant, peut-être ici, avec vous, nous pouvons donner un souffle à ce projet. » Leur discussion s'anime, le temps semblant s'éclipser alors que les idées fusent. Malik se sent emporté par l'enthousiasme du moment, oublieux des bruits extérieurs. Ils dessinent ensemble des esquisses de ce qu'ils veulent dans leur café, des murs colorés, des tables accueillantes, des rires résonnant dans l'air. Pour la première fois depuis longtemps, Léa voit un chemin se dessiner face à elle, un chemin parsemé de défis, mais aussi de promesses. Elle commence à parler de ses spécialités, de ses recettes de gâteaux réconfortants qu'elle rêve de proposer, tandis que Malik partage ses idées sur des livres qu'il aimerait voir dans les étagères. François, lui, prend des notes, le regard lumineux, laissant échapper un rire à chaque suggestion. Cependant, chaque éclat de lumière semble être mis à l'épreuve par un bruit sourd provenant de la rue. Des cris, un tumulte. Cette fois, l'angoisse fait place à un sentiment pressant d'urgence. Malik se lève brusquement, se précipitant vers la fenêtre. Ce qu'il voit le frappe comme un coup de poing au ventre, une échauffourée, des mouvements brusques dans l'obscurité. « On doit se cacher !» hurle-t-il, son instinct de survie prenant le dessus. « On ne sait pas ce qui se passe là dehors. » François attrape Léa par la main, la tirant en arrière. « Suis-moi, dégageons la table. On peut nous mettre là-dessous. » Alors que les trois se glissent sous le mobilier, Malik sent son cœur battre à tout rompre. Des bruits de verres brisés et de voix en colère remplissent l'appartement. Léa se serre contre François et Malik se sent à la fois responsable et impuissant. « Ne paniquez pas », souffle François, se concentrant sur sa voix pour apaiser leur peur. « Rappelons-nous, nous avons déjà surmonté tant de choses, ce n'est qu'un obstacle. »
Malik doit faire face aux ténèbres extérieures réunies contre eux, mais il regarde ses compagnons et dans leurs yeux, il trouve la même flamme, la même détermination. Ils doivent rester ensemble, se soutenir, quelle que soit la tempête. Et après la tempête, que ferons-nous? Demande Léa, les yeux pleins de ce mélange de peur et d'espoir. Alors que le chaos à l'extérieur continue de se déchaîner, une question résonne dans l'air chargé. Une question par laquelle tout cela ne pourrait qu'à peine commencer à prendre sens. Est-ce que le véritable refuge est seulement un lieu ou peut-on le trouver dans la connexion avec les autres, même au cœur de la tempête? Les bruits extérieurs continuent de résonner, une cacophonie qui s'intensifie insidieusement. Malik, serré sous la table, n'arrive pas à défaire son regard de la fenêtre. Son cœur bat la chamade, chaque pulsation résonnant comme un écho de la peur ambiante. Léa et François sont là, tout près, mais ils se sentent à la fois protégés et éloignés d'eux, comme s'ils flottaient au-dessus de cette tension palpable. « Malik » murmure Léa, sa voix tremblante, presque inaudible. Un frisson le parcourt. Il pivote lentement, cherchant ses yeux pleins d'angoisse. « Ça va aller » répond-il d'une voix plus ferme qu'il ne le ressent. « Nous allons traverser cela ensemble. » François, veillant à ce que la tension ne les submerge pas, essaie de tirer leur attention sur des souvenirs réconfortants. « Vous vous souvenez de la première fois où nous avons évoqué cette idée de café ?» demande-t-il, sa voix plus forte, comme un phare dans la nuit sombre. « Pensez à toutes ces recettes, ces rires. » Léa hoche la tête, son regard s'illuminant légèrement. Oui, ces moments de lumière, au milieu de l'obscurité. Malik sent une étincelle de chaleur dans le creux de son ventre. Ils avaient trouvé refuge dans leurs rêves, là où l'espoir pouvait fleurir même dans les circonstances les plus désespérées. Les bruits environnants perdent un peu de leur intensité alors que ces souvenirs résonnent. Ce café qu'ils veulent construire pourrait devenir leur échappatoire, une promesse d'un avenir meilleur. Un nouvel éclat de lumière jaillit de la rue, et une ombre se profile au travers de la fenêtre, que Malik ne peut identifier. Son instinct s'emballe, mais il se force à rester calme, à ne pas céder à la panique. « Restez calme, réfléchissons avant d'agir », murmure François, posant une main rassurante sur le bras de Léa. La proximité de son geste touche Malik, lui rappelant que la compassion peut devenir une arme à la fois contre l'angoisse et contre le monde extérieur. Un cri éclatant se fait entendre, un son qui les glace jusqu'aux os. Malik se redresse légèrement, attentif, son esprit courant à 1000 à l'heure. « Si seulement ces troubles pouvaient disparaître », murmure-t-il, un mélange d'espoir et de désespoir dans sa voix. Pourquoi cela doit-il se passer maintenant, alors que nous commençons à espérer? Léa, émue par sa question, répond d'un ton déterminé. « Parce qu'après chaque nuit sombre, une nouvelle lumière apparaît. Franchement, Malik, nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » « Oui, exactement, » renchérit François. « Nous devons construire ce rêve. Peu importe ce qui se passe là-dehors, nos esprits doivent rester libres et concentrés. C'est ça, la véritable force. » Sur ces mots, Malik se sent de nouveau connecté à la force qui les unit, à l'énergie qu'ils génèrent ensemble, même sous la pression de l'incertitude. Ils ne sont pas seulement des camarades de café, ils sont devenus une famille, unissant leurs luttes et leurs désirs dans une lutte commune pour l'avenir. Le tumulte dehors semble s'intensifier encore, mais au milieu de cet orage, une voix s'élève, forte et claire. « Vous êtes prêts à porter vos rêves ?» demande-t-elle. Malik ne sait pas d'où elle vient, mais ça lui donne un nouvel élan. « Oui », répond-il avec plus de conviction que jamais, « prêts à les porter, peu importe ce qui vient, nous allons nous battre pour eux. » Alors qu'ils se cachent ensemble, une nouvelle détermination émerge parmi eux, comme une lumière refondue au cœur de l'obscurité. La tempête dehors ne peut pas éteindre ce feu. Il ne reste plus qu'à découvrir jusqu'où cette lumière pourrait les mener. Et s'ils trouvaient une solution face à cette tempête, quelle révélation les attendait au-delà du bruit, dans la nuit oppressante? Une nouvelle minute passe, puis une autre. La tension permet de flotter dans l'air, comme un brouillard épais et suffocant. Malik sent son cœur s'accélérer à chaque cri ou bruit imprévisible de l'extérieur. Et pourtant, au milieu de ce désordre,
Une flamme grandissante d'espoir émerge à chaque échange avec Léa et François. Ils sont unis par un fil invisible, un pacte silencieux qui les lie. « On doit agir », commence François, sa voix se teintant d'urgence. « Peut-être qu'on devrait essayer de voir ce qui se passe dehors. » Et risquer d'attirer l'attention, s'opposent Léa et Malik en même temps, leurs regards échangeant des inquiétudes. François acquiesce, mais son expression témoigne de la frustration. « Je comprends, mais attendre ici ne nous sauvera pas non plus. Cette tension pourrait se retourner contre nous. J'aimerais mieux savoir à quoi nous faire face. » Malik a du mal à s'engager. Son esprit est partagé entre la nécessité d'agir et la peur d'un danger imminent. Pourtant, ces conversations familières sur leur futur café lui donnent du courage. Peut-être qu'on devrait écouter un peu plus longtemps, puis décider. Chaque minute qui passe en vaut la peine, non? Leurs regards se croisent et un petit silence s'installe. Léa, son visage empreint de détermination, reprend la parole. « Nous sommes là maintenant. Peu importe ce qui arrive, nous avons déjà fait un chemin ensemble. Nous devons nous faire confiance. » Les bruits extérieurs persistent, une mélodie de chaos qui semble danser autour d'eux. Les lumières de la rue semblent vaciller, comme si l'univers même tremblait sous la pression de tout ce qui se passe. Malik, accoudé sur la table, sent une sensation d'adrénaline à la fois exaltante et terrifiante. François se lève lentement, sa silhouette projetée contre la lumière vacillante provenant de la fenêtre. « Gagnons du temps. L'un de nous peut se glisser un peu plus loin, juste pour voir... »« Non !» dit Malik d'un coup, sa voix pleine d'émotion. « Quoi que tu fasses, nous allons tous ensemble. Si quelque chose doit arriver, alors nous devons le faire comme une équipe. » Léa sourit, illuminant son visage. « C'est ça, Malik. On est ensemble, quoi qu'il arrive. » Il ressent encore cette chaleur dans son ventre, mais cette fois c'est une chaleur d'audace, une force qui les pousse à aller de l'avant. Ils se rapprochent de la fenêtre, leur cœur battant à l'unisson. Quand François tire le rideau avec précaution, une explosion de lumière inonde la pièce. Choquant et éblouissant, ils restent figés, leur visage illuminé par le bal des ombres à l'extérieur. Mais ce qu'ils voient les plonge dans un silence d'horreur. Plusieurs silhouettes avancent, leurs visages fermés dissimulant des intentions obscures. Chacune de ces figures semble incarner le tumulte qui règne autour d'eux. La peur s'insinue de nouveau dans le cœur de Malik, alors qu'il voit les visages de ceux qui sont trop familiers, mais pourtant si menaçants. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» souffle Léa, ses mots accrochés par l'angoisse. Leurs regards se croisent, l'énergie de leur confiance vacillant face à la menace immuable. Ils réalisent qu'ils n'ont plus le choix. « Nous devons affronter ce danger », déclare François, tentant de raviver leur détermination. « On ne peut pas laisser cette tempête gagner. » Sur ces mots, Malik est pris dans un tourbillon d'émotions. Pourrait-il vraiment se battre contre cette obscurité qui s'approche d'eux? La certitude qu'ils sont sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de leur vie, un murmure d'espoir et une menace de désespoir, s'affrontent à chaque battement de cœur. Et si la tempête était en réalité l'opportunité de briser les chaînes de leur peur? Quelle révélation allait se produire dans ce moment de vérité? Malik se tenait fermement, pris entre l'espoir vibrant de ses camarades et l'ombre menaçante qui se rapprochait. Chaque silhouette qui avançait était comme un coup de tonnerre dans son cœur. Il se rendait compte que leur destin serait scellé par une seule décision, et il voulait s'assurer qu'ils soient unis dans la lutte à venir. « Mais écoutez » commença-t-il, sa voix se maintenant dans un équilibre fragile entre assurance et peur. « Nous devons trouver un moyen de rester ensemble, de contrôler la situation. » Ces mots pesaient lourd dans l'air, mais en regardant Léa et François, ils sentaient que cette lutte était leur chance de prouver leur courage. « Malik a raison, » renchérit Léa, la douleur de l'incertitude marquant sa voix. « On ne peut pas laisser la peur dicter nos choix. Nous avons le pouvoir de réagir. » François hocha la tête, que ce soit par conviction ou par frustration de leur passivité. « Si nous avons une chance, autant que ça soit maintenant. Regarde ces gens, ils ne semblent pas inoffensifs. » Leur regard vers l'extérieur révélait l'incertitude tout autant que la détermination.
Leur cœur battait en cadence, le bruit confus dehors, reconnaissable comme une mélodie familière d'angoisse et d'anticipation. Les silhouettes avançaient, se mêlant aux ombres sur le pavé mouillé. Malik ferma les yeux un instant, rassemblant en lui ce qu'il lui restait de courage. Quand il les rouvrit, il était prêt à parler. « Nous devons inventer un plan, une diversion peut-être. Je peux faire semblant d'être un appât, et pendant ce temps, Léa et François peuvent... »« Non, c'est trop dangereux !» s'exclama Léa, le désespoir visible dans son regard. « On ne peut pas se permettre de te perdre. » Mais si nous restons là, nous étions déjà perdus. Il sentit la montée de l'adrénaline, comme une marée gonflante. « J'ai confiance en vous deux. Nous avons surmonté tant de choses ensemble. Ne pas agir serait la vraie défaite. » François observa Malik avec une intensité soudaine. « Et quoi après? Si tu fais quelque chose, comme on se retrouve ?» Malik chercha les mots, sentant l'urgence de les convaincre. « Il faut que nous tentions quelque chose. Quelles que soient les conséquences, nous devons faire front ensemble. » Le regard de Léa s'adoucit, et elle respira profondément. « D'accord. Mais on ne laissera pas Malik seul. Nous allons tous agir. » La détermination dans sa voix alluma une lumière nouvelle au fond de Malik. Ce choix, ce pacte renouvelé, leur donnait un sens de force inattendu. Ils se rapprochèrent lentement de la porte, le bruit de leurs pas se mêlant au fracas de l'extérieur. Chaque mouvement était mesuré, conscient de la gravité de leur situation. Malik ouvrit la porte à la volée et, à l'instant où ils respirèrent l'air froid et humide, une vague d'émotion les submergea. Leurs yeux cherchaient, s'accrochant aux premières silhouettes qui se dévoilaient parmi les ombres. Une voix s'éleva, profondément familière, mais teintée de désespoir. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Malik blêmit à la reconnaissance. C'était Samuel, un ancien camarade, son visage maintenant marqué par la fatigue et la peur. Les révélations se bousculaient dans son esprit. Que faisait-il ici? Comment en étaient-ils arrivés au même endroit, prêts à affronter un danger commun? « Samuel, qu'est-ce qui se passe ?» demanda François, anxieux. Mais les mots de Samuel se mêlèrent à un cri lointain, un son de violence qui secoua le groupe. La tension était palpable, le moment de vérité s'approchait et les ombres avançaient toujours plus près. Qui était vraiment leur ennemi et que désiraient-ils? Leurs cœurs battaient ensemble, une mélodie d'espoir se mêlant à l'effroi. Ce qui était à l'horizon ne serait pas simplement une confrontation, mais le début d'une lutte qui mettrait à l'épreuve leurs liens. Alors que la réalité s'accélérait, Malik se demanda, étaient-ils vraiment prêts à affronter ce qui les attendait? Tichy. Quelles épreuves les attendaient-ils au tournant, avec Samuel à leur côté? Les lumières de Marseille s'éteignent lentement alors que la tension grandit parmi les ombres. Malik, Léa et François se tiennent proches, le cœur battant à l'unisson face à Samuel. Leurs passés entrelacés émergent comme des fils de mémoire, tirant chacun d'eux vers une réalité qu'ils espéraient fuir. Mais le danger qui rôde n'attend pas, et la lutte pour leur survie commence maintenant. Les bruits de la rue deviennent plus proches, plus pressants. La voix de Samuel est teintée d'une inquiétude palpable. « Vous ne devriez pas être ici », crie-t-il, son regard perçant cherchant l'écho de leur détermination. François, les sourcils froncés, fait un pas en avant. « Nous sommes là parce que nous croyons qu'ensemble, nous pouvons comprendre et affronter ce qui se passe. Que s'est-il passé, Samuel ?» Le jeune homme se redresse, le désespoir s'installant dans son regard. Il y a eu un affrontement au coin de la rue. Les jeunes du quartier se battent contre des gangs. C'est devenu incontrôlable. Des amis, des inconnus, tout le monde. Ils sont pris au piège. Malik est électrisé par ces mots. Il pense à Malik, à ceux qui se battent pour une vie meilleure. La confusion se mêle à la colère. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Samuel? Regarder pendant que des vies se brisent? Léa, plus encline à l'action, soutient ces mots. Nous devons intervenir, nous devons essayer de calmer les esprits. Ce n'est pas qu'un combat, c'est une question d'espoir. Ceux qui se battent, ils sont perdus.
Samuel, ému sous le poids de leurs paroles, explique « Vous n'avez pas idée de ce que cela implique. Ceux qui se battent ne se soucient pas de l'avenir. Ils sont piégés dans leur lutte. » François se tourne vers Malik. « Tu es l'un d'eux, Malik. Tu sais ce que cela signifie d'être déchiré entre deux mondes. Peut-être que ta voix peut être entendue. » Malik pulse. La pression monte dans sa poitrine. Les murs semblent se refermer sur lui. Mais une chaleur naissante l'appelle à répondre. « Oui, je peux essayer. J'ai au moins ce pouvoir, celui de parler. Peut-être que je peux faire comprendre que la véritable force se trouve dans l'unité, pas dans la violence. » Les trois amis échangent un regard avant d'inspirer profondément. Leurs forces s'additionnent, formant une union déterminée. « Allons-y, ensemble », dit François, son regard fixé sur la rue sombre. Sa voix est ferme, pleine de conviction. « Écoutez, tous !» appelle-t-il alors qu'ils avancent en direction des cris. La scène qui se déroule devant eux est chaotique. Des groupes de jeunes sont en train de pousser et de crier, comme si le monde entier s'était effondré autour d'eux. Même au thème des larmes d'angoisse et de frustration, un élan de passion brille dans leurs yeux. Malik, Léa et François, à travers la confusion, tentent de s'établir comme des symboles d'espoir. « Que faites-vous » s'écrie Malik, sa voix portée par le vent d'un bout à l'autre de la rue. Il se faufile pour isoler les groupes, cherchant à attirer leur attention. Les regards se tournent vers lui, des visages familiers parmi la foule. « Malik, qu'est-ce que tu fais ici ?» demande un jeune homme, son ton mélangeant la surprise avec un soupçon de défi. « Je suis ici pour vous rappeler qui nous sommes » répond Malik, le cœur en fracas. « Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes une communauté. Ce que vous faites ne change rien, cela ne va que creuser un fossé entre nous. » Ces mots, résonnant comme des coups de tonnerre, provoquent un silence dans la rue. Léa et François se tiennent derrière lui, apportant une présence rassurante. « Laissez-nous vous montrer qu'il est possible de s'élever au-dessus de cette violence », lance Léa, le regard brillant d'espoir. Sa voix n'est plus celle d'une fille perdue, mais d'une guerrière prête à se battre pour ce qui est juste. Malik continue, cherchant à capter davantage d'attention. Pensez à ce que nos mères ont fait pour nous, à ces sacrifices. Nous ne pouvons pas laisser cela en vain, nous devons nous unifier pour créer un meilleur avenir. Un murmure d'accord commence à circuler parmi les jeunes. Ce ne sont plus des étrangers, mais des camarades, des amis, des âmes perdues, cherchant à s'accrocher à quelque chose de plus grand. François comprend la puissance de ce moment et s'avance pour prendre la parole. « Croyez-nous, » ajoute-t-il fort de sa propre expérience, « vous êtes sur le chemin d'un monde que nous avons tous connu. Mais il existe des alternatives. Ne laissez pas la peur décider pour vous. J'étais perdu, et par des choix, j'ai appris à retrouver le sens qui nous unit. » Les visages se détendent en écho à ces mots. Malik passe une main sur son front, prenant conscience de l'impact que leur trio produit. Alors qu'il continue de parler, la foule, audacieuse mais inquiète, se tourne vers eux comme le dernier espoir. Alors qu'une légère lueur d'unité s'éveille, un cri résonne dans la nuit. Une nouvelle silhouette apparaît en arrière-plan. Un leader, un homme influent parmi la foule. Malik se fige, le reconnaissant. C'était celui qui avait toujours encouragé la violence pour régner par la peur. Ce moment pourrait faire basculer la situation. « Que faites-vous ici, Malik ?» demande l'homme, la voix grave résonnant dans la nuit. Son ton est un mélange d'amusement et d'agression. « Nous essayons de rassembler les âmes perdues, » répond Malik, son cœur palpitant. Ils n'ont plus le droit de reculer. C'est le moment ultime. Le silence se fait. Tous les regards sont braqués sur eux, la tension palpable. Malik se tient droit, chaque fibre de son être tremble de peur, mais il sait que c'est sa voix qui peut faire la différence. Votre force, c'est notre force. On peut bâtir ensemble un rêve, un avenir meilleur que cette lutte. S'il vous plaît, rejoignez-nous, ne vous battez pas entre vous. Rassemblons-nous et faisons un pas dans la lumière. Cette déclaration, longtemps attendue, ouvre une porte. La crainte change de camp. Les combattants, d'abord réticents, commencent à poser des questions, à se poser en tant qu'êtres humains au lieu de combattants.
Léa et François se rejoignent à ses côtés, leurs regards unis. Le leader, visiblement agacé par une telle audace, s'avance. « Vous pensez que des mots suffisent ?» dit-il défiant. « Oui, » répond Malik, le souffle court mais résistant, « parce que des mots ont le pouvoir d'assembler ou d'anéantir. Je vous demande une seule chose. Regardez autour de vous. Regardez le reflet de ce que nous serons si nous continuons. » Les battements dans la rue résonnent avec une intensité inspirante. Les cœurs battent ensemble. Le chaos commence lentement à se dissiper. Malik, Léa et François se tiennent la main, rêvant d'un avenir où la violence ne serait qu'un lointain souvenir. Ils sont soudainement entourés, une manière précieuse et inattendue de compréhension qui semble se développer dans la foule. Alors qu'une décision semble prendre forme, une lumière éclatante à l'horizon se fait voir, une promesse s'y dévoile. La tempête peut prendre fin ici, ce soir. Soyons la voix du changement, s'écrie Malik, son esprit rempli d'un souffle ardent d'espoir. Et ensemble, ils avancent, les mains liées, défiant la peur avec l'amour et la solidarité comme seule arme. Qui gagnera, la peur ou l'espoir? Ce moment le dira. Alors que la nuit commence à se dissiper, l'aube préfère leur prêter une force nouvelle. En se battant pour ce rêve partagé, ils sont devenus bien plus que des alliés. Ils deviennent une unité, une lumière dans l'obscurité. Cette nuit-là serait un tournant, un nouveau départ pour chacun d'eux. L'histoire s'écrira, et les âmes, libérées des chaînes, chercheront la lumière dans un futur qu'ils construiront ensemble. C'est sur cette note que les regards se croisent, une promesse silencieuse solidifiée par le cœur battant de leur communauté. Ils se mettent en mouvement, prêts à embrasser cette lutte, à y insuffler leur voix, leur résilience, parce qu'au final, même dans le chaos le plus sombre, une lumière perdure toujours. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin fascinante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette brillante conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Les vrais fans savent que ce soutien est crucial.